Puis les gens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi d'ailleurs, parce que le public, les gens, ils sont très gentils, profondément gentils. Enculé! Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Bah descends, on peut le dire. Descends, on peut. Bah si descends, je te mets un coup de boule, donc mieux mort. Et parfois, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. En général, je suis courtois et plutôt bien élevé. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ah non, pas. Alors, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors. Vous relatez une conversation que vous avez avec Nicolas Sarkozy. Sale connard, je vais te casser la gueule, moi, sale connard. C'est ce que... Pardon, ta gueule quand je te parle. Ça, c'est lui qui vous dit ça. Ta gueule quand je parle. C'est lui qui vous dit ça au téléphone. C'est incroyable. En gros, vous avez dit... Je vais te montrer, moi, tu t'appelles pas Azou Sarkozy, sale connard. Je voyage beaucoup à l'étranger. Pas d'hésitation, Nicolas Sarkozy a écourté ses vacances pour participer à une conférence à Brazzaville au Congo contre la modique somme de 100 000 €. Rien de scandaleux selon ses proches. Non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Je dois apporter, je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Non mais c'est bon, garde, c'est cadeau, ça nous fait plaisir, c'est bon, ça va, on a bouffé. Aujourd'hui, la croissance mondiale est revenue à près de 4%. L'Allemagne est prospère. L'Europe n'est pas en crise. Pour la première fois, les partisans de l'indépendance de l'Écosse sont donnés favoris. Selon un sondage de l'Institut YouGov publié aujourd'hui, le camp du oui remporte 51% d'opinion favorable alors que celui des opposants n'en compte que 49%. Comme l'Écosse, ici on rêve d'indépendance. En Catalogne on fait même plus. Par 106 voix contre 28, le Parlement régional a approuvé une loi autorisant une consultation populaire. Une nouvelle étape vers le vote que les indépendantistes veulent organiser le 9 novembre sur le maintien ou non au sein de l'Espagne. En Ukraine, c'est la première fois que des jeunes hommes et des jeunes femmes meurent en serrant dans leurs bras le drapeau de l'Europe. Et je suis venu soutenir le peuple ukrainien. Vous savez, le peuple d'Europe est avec vous. Et c'est pas moi qui le pense, c'est la majorité du peuple français. C'est la majorité des peuples européens. Et je suis ici leur modeste porte-parole, leur modeste représentant. Mais je veux que les Français comprennent ma démarche. Je suis pas venu pour expliquer que je serai candidat à la présidence. Bah t'es là pourquoi? Ça fait 3 quarts d'heure que je mette la vidéo, moi j'ai pas fait ça pour rien, attends, il est gentil. Parce que je n'ai pas menti. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair? C'est simple? Parce que je n'ai pas menti. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Parce que je n'ai pas menti. Sur les remboursements des frais dentaires, des lunettes. Allez-y. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses. Les Français ont un remboursement qui ne doit pas être supérieur à 30%. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%. Le gouvernement souhaite confier aux mutuelles la totalité des remboursements des frais d'optique. Lunettes et lentilles ne seraient plus remboursées. Israël vivra! Assassin! On nous fait qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Rien.
On est venu contre-manifester. Israël vivant et vaincra. L'État islamique, vous le pensez? Bien sûr. C'est exactement ce qu'ils attendent, les crédibiliser comme un adversaire, réagir sur le coup de l'émotion et croire que la guerre va résoudre des problèmes politiques. Quel est le projet politique dans cette histoire? Et quel est le bilan depuis 30 ans? 10 ans d'Union soviétique en Afghanistan, 11 ans d'intervention occidentale en Afghanistan, déjà 2 guerres en Irak, 1 guerre en Libye. Faites le bilan. Sylvie. Ah bah tiens, vous dites que je suis agressif avec Monsieur Philippot, mais c'est pas ce que pense Nicolas Canteloup sur Europe 1 qui commence à me fatiguer d'ailleurs. Ce Canteloup commence à me fatiguer. Et si ça continue comme ça, ben je prendrai les décisions qu'il faut et j'irai l'attraper au collet et lui dire ce que je pense, parce que je pense pas que ça soit un homme. Franchement, parce que attaquer les gens bassement, lâchement, sans même que je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Moi, si ça continue, je peux vous dire que je réagirai comme un mec. Vous m'avez compris. Si nous intervenons, ce n'est pas par plaisir, dit Laurent Fabius, c'est une mission. Nous avons une mission. Les égorgeurs de Daesh, l'État islamique, nous menacent tous. Tous ceux qui ne se soumettent pas à eux, il faut les tuer. Les démocraties comme les nôtres ne peuvent pas ne pas réagir. J'entends George Bush Junior en entendant Laurent Fabius. Dans votre vie, tu penses que l'islam fait peur en France? Si je le pense. Je suis même pas de confession islamique. Je suis chrétien, athée, enfin chrétien, laisse tomber. Mais bah oui que ça fait peur. La France a un gros problème avec ça. Il y a quelque chose qui me gêne dans toute cette histoire, c'est qu'on nous dit, et Nicolas en premier, regardez, il y a un islam modéré et puis il y a un islam de barbares. Non, il y a l'islam. J'ai du recul parce que je viens d'un quartier où j'ai grandi à une période où on s'en battait les couilles en fait. Je pense qu'il y en a encore, mais tellement qu'il y a de la tension et que c'est stigmatisé, il y a un peu des fois, tu vois, il y en a qui sont un peu sur le recul. C'est dommage. Mais je pense pas que c'est un écran de fumée en fait. L'islam est utilisé comme une manière de cacher un peu les faiblesses de la France. Le chômage. Bah évidemment, tu sais, il faut toujours trouver des coupables. Hein. Je voudrais réconcilier tout le monde en citant un de mes maîtres à penser, grand philosophe... Socialiste, libéral, conservateur. Voilà, exactement. C'est ma devise. Alors conservateur, j'ai pas besoin de faire un destin. Socialiste, il dit que l'impôt sur le revenu, la redistribution, c'est très bien, et ça ne mène pas, comme le pensent les ultralibéraux, au goulag. Mais libéral, ça veut dire favoriser l'initiative privée. Et là, effectivement, je m'inscris en faux contre ce que dit Michel Onfray. Les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an? Nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. C'est honteux qui s'occupent de son économie puis qui gèrent tout ça, déjà. Hein. Quand on voit qu'il y a des bugs dans leurs trucs, ils ne sont pas fichus de déclarer leurs impôts, nous on les déclare et on n'est pas illettrés. Le patronat détaille une série de mesures pour créer des emplois, 1 million au total. Un plan chiffré que sont procurés nos confrères des Échos. Vous le voyez ici, il propose notamment de supprimer 2 jours fériés par an. D'après le MEDEF, cette seule mesure permettrait de créer 100 000 emplois. Autre proposition, créer une sorte de sous-SMIC pour les chômeurs qui ont de grandes difficultés à trouver un emploi. Le MEDEF propose aussi d'ouvrir les commerces le soir et le week-end. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin avec nous, secrétaire général, je le rappelle, de Force Ouvrière. On a entendu tout à l'heure Laurent Berger, il parle de provocation. Provocation, c'est le mot que vous choisissez aussi ? Oui, écoutez, moi, comme on n'est pas le 1er avril, c'est pas une blague. Donc, à partir de là, c'est une provocation ou une outrance.
ce que vient de sortir le patronat. Il est dans un mouvement global de dérégulation. Écoutez, s'il continue comme ça, bientôt il va nous dire il faut étendre le travail de nuit, il faut faire travailler les enfants. Donc c'est pas acceptable ce type de comportement. Vous êtes là pendant 1 heure avec nous pour regarder l'actualité avec un petit peu de recul, pour regarder ce qu'est capable de nous proposer Emmanuel Macron, présidentiel. Mais ça ne vous a pas échappé, Laurent Neumann, mais elle repère. Je pense que il a ce temps. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, non mais attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Si, ah bah si, vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous dis pas. Là-bas, il y en a plusieurs. D'accord. Ce soir, ça fait 40 minutes que nous parlons, que les Français sont convaincus par vos propos. Vous l'espérez, j'imagine. Vous l'espérez, j'imagine. T'as le CV de Belzébuth, arrête un peu ta flûte, Paul Bismuth, avant que le poids de ton indécence te brise la nuque.